J'ai gagné hier au loto 100 millions d'euros. Avec ça, j'ai racheté Nintendo. J'ai décidé de changer les serveurs Nintendo, du coup, vu que j'étais à la tête de l'entreprise. Et je nous ai donc permis d'avoir un service en ligne potable pour jouer à Mario Kart ou à Splatoon. Vous pouvez m'appeler Héros. Oui, tout à fait. Hey bien bonjour à tous, c'est le Boss Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sous le symbole de la blague, de l'humour, car nous sommes le 1er avril, oui, car non, je n'ai pas racheté l'entreprise Nintendo et je n'ai pas gagné 100 millions d'euros. C'était une petite introduction des plus rigolotes, enfin, je crois. Bref, tout ça pour dire que les années précédentes, je vous avais proposé des poissons d'avril où à chaque fois, je disais « Oh tiens, regardez, j'ai ouvert un serveur Minecraft qui sera disponible sur Bedrock Edition, Java Edition, Console Edition ». Je faisais des trucs à chaque fois, chaque année où je disais, ou par exemple, j'ai eu un partenariat avec telle marque et tout, c'était fake et tout. Cette année, j'ai envie que ça change. On va pas faire un poisson d'avril classique, non. On va plutôt se renseigner et regarder un peu les pires poissons d'avril. Parce que depuis le temps que ça existe, je pense qu'il a dû se passer des dingueries. Genre des poissons d'avril qui étaient prévus, qui ont mal tourné. Ça me fait grave penser d'ailleurs à des vidéos YouTube. Ça tourne mal. Mais non, vraiment, j'ai envie de me renseigner, j'ai envie de voir quels sont les pires fails de poissons d'avril qui ont pu exister. Et déjà, c'est vrai qu'en y repensant, mais en fait, depuis quand ça existe le poisson d'avril? Alors je sais qu'on va sûrement perdre 90% du watch time à cause de ça. Parce que dès le début, je vous fais un petit épisode historique de savoir d'où vient le poisson d'avril. Mais faut être cultivé dans la vie, c'est bien. Le poisson d'avril peut avoir plusieurs origines, mais d'après la légende, cela viendrait de Charles IX qui aurait fait un édit en 1564 qui aurait passé du coup le premier jour de l'année au 1er janvier, alors qu'avant c'était le 1er avril. Du coup il y a plein de gens qui offraient des cadeaux le 1er avril, qui se sont retrouvés du coup à maintenant les offrir le 1er janvier. Mais il y en a plein par habitude, par oubli aussi, qui en ont toujours offert le 1er avril, et au fur et à mesure ces cadeaux sont devenus finalement des blagues. Problème, poisson d'avril, ça n'existe pas qu'en France, mais dans plein de pays. Du coup, ça marche pas. Donc, on pense plutôt que le poisson d'avril vient de l'Antiquité. Voilà, c'est là où vient pas mal de choses finalement, mais le poisson d'avril aussi pourrait venir de l'Antiquité, vu qu'en plus il y a un dieu du rire, et bien une journée aurait pu être consacrée justement aux blagues. En plus, le 1er avril, c'est 12 jours après l'équinoxe, donc pourquoi pas. Par contre, sans déconner, franchement, quand je vois le dieu du rire là, mec, vraiment, on dirait un Gormiti. Voilà. Vous avez maintenant l'explication. On sait pas vraiment en fait d'où ça vient, mais on a des pistes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous ai donc trouvé quelques histoires vraies, du coup, qui se sont vraiment produites. Et c'est celles que je vais vous raconter aujourd'hui. Ce sont que des anecdotes, que des histoires qui se sont déroulées des 1er avril, des fails, des choses qui ont mal tourné. Il y a des trucs assez improbables, et on va commencer tout de suite avec la première histoire. Cette histoire débute quelques semaines avant le 1er avril 1990 aux États-Unis. Jonathan déménage dans une nouvelle maison en Floride. Une splendide villa, franchement avec un super grand jardin, une grande maison et tout, mais avec un cabanon en bois dans le jardin qui est vraiment délabré, en ruine et tout, et qui va devoir être refait et donc détruit pour ensuite être reconstruit d'une autre manière. Au moment où il a emménagé, il y a plusieurs de ses amis qui l'ont aidé et qui étaient sur place et donc qui ont vu le cabanon, la maison, etc. Et il y a un de ses amis qui se dit, tiens, pour un 1er avril, il y aurait une idée qui serait plutôt intéressante. En fait, vous voyez, cet ami, il travaille à la NASA. Donc, on va dire qu'il a une idée, mais c'est pas la simple idée de poisson d'avril que nous, on aurait peut-être à sa place. Lui, il se dit, je vais essayer de lancer un prototype de fusée sur le cabanon pour le détruire le 1er avril. Comme ça, je détruis le cabanon, vu que de toute façon, il doit être détruit, c'est bon. Et en plus, du coup, je le fais une blague parce qu'il va pas s'y attendre le 1er avril à ce qu'une fusée s'écrase dans son jardin. Donc vous voyez quand même le level du gars. Donc tout se passe, l'idée est là, il prépare tout et tout ça, le plan est en marche, etc. pour que la fusée s'écrase. Et le 1er avril, il y a un bruit énorme dans le jardin. Jonathan se réveille en sursaut, se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. C'est tôt le matin en plus, il sort dehors. Et là dans son jardin, il voit qu'il y a une fusée qui est écrasée sur son cabanon. Avec ça, je voulais commencer juste quand même, vous voyez, par une histoire comme ça, pour vous montrer à quel point des fois, franchement, il y a des gens, ils font des trucs de malade. Voilà, donc j'espère pour vous en tout cas que vous aurez pas un pote qui travaille à la NASA et qui vous fait écraser des fusées dans le jardin. Parce que moi, je pense que c'est quand même assez flippant de voir ça, quand t'es pas au courant.
On passe maintenant à la deuxième histoire, et celle-là, mon dieu qu'elle est étrange, je pense que c'est la plus bizarre de toute la vidéo, parce qu'en plus elle est inexpliquée. En gros, je vous fais le topo. C'est une petite ville au nord de l'Angleterre qui est composée seulement d'une quinzaine de maisons, donc c'est plutôt un lieu-dit même plus qu'une ville. Et un beau matin, tous les habitants de ce lieu-dit se réveillent et voient que leur porte d'entrée est défoncée, qu'il n'y a plus de porte d'entrée. La porte d'entrée elle est au sol, elle a été défoncée. Et le truc le plus bizarre, c'est que finalement tout le monde se réveille, mais personne n'a rien entendu pendant la nuit. Il n'y a pas eu de bruit ou de choses entendues qu'une porte se défonçait. Genre tout a été fait dans le plus grand silence et c'était tout à terre. Et au milieu de ce village se trouvait un poisson. Du coup, ben, les habitants se sont dit, attends, mais c'est un poisson d'avril, du coup enfin, c'est... Mais c'est quoi? Parce que c'était le 1er avril, du coup. Donc ça s'était passé dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Donc, les habitants ont pensé à ça, mais finalement, en fait, celui qui a fait ça ne s'est jamais... dénoncé, ne s'est jamais trouvé, donc on sait pas qui a fait ça, les habitants ne savent pas qui a fait ça non plus, et il y avait ce poisson au milieu du village avec toutes les portes défoncées. Personnellement je trouve ça assez glauque en vrai quand même, parce que, enfin c'est chelou juste défoncer des portes comme ça sans aucun sens, même pour une blague du 1er avril, c'est chelou d'ouf. Rien n'a été volé dans les maisons, voilà, c'était juste purement et uniquement de la destruction de portes. Encore une fois, comme la fusée d'avant tu vois, j'espère que ça m'arrivera jamais, et c'est juste super bizarre en fait. Ne faites pas ça comme blague pour un 1er avril. La maison des dangers. Une maison dans laquelle je pense vous n'aimeriez pas être, à la place de Thomas qui s'est retrouvé dans cette situation où des amis l'ont piégé et l'ont déplacé pendant la nuit pour qu'il se réveille dans une autre maison que la sienne le matin. Donc ça vous savez, c'est un prank même qui arrive assez souvent, par exemple même dans des soirées où par exemple quelqu'un un peu bourré, tu le déplaces de pièce, tu le changes de lit ou quoi, et c'est drôle, le matin il se réveille, il est pas dans son lit ou autre, c'est drôle. Mais là carrément c'est dans une autre maison qu'il a été déplacé. Le matin il se réveille donc tranquillement et puis il s'aperçoit qu'il est pas en fait dans la pièce dans laquelle il devrait être d'habitude. Donc c'est un peu... What? C'est un peu... Franchement c'est troublant, ça m'est jamais arrivé hein, mais en vrai quand ça doit t'arriver, putain tu paniques. C'est troublant, tu te dis mais qu'est-ce que je fous ici? Et il prend son courage à deux mains au bout de quelques minutes et il se dit vas-y je vais voir mais où est-ce que je suis? Du coup il ouvre la porte et là devant lui il y a un zèbre. Genre t'ouvres ta porte comme ça, t'es pas chez toi, pourquoi il y a un zèbre ici? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup il se déplace, tout ça, il voit le zèbre, et what the fuck, il est dans une sorte de maison, ouais. Et il descend au rez-de-chaussée, etc. Il visite la maison. Et en bas, il tombe sur un gnou. Et là du coup il se rappelle que c'est le poisson d'avril, que c'est le 1er avril. Et il se dit, ok les bâtards, c'est mes amis qui m'ont tendu un piège, 100%, je sais pas comment ils s'y sont pris. Qu'est-ce que je fous ici, what the fuck. Il sort de la maison du coup, et là il tombe sur, non pas ses 3 amis, mais sur 3 extraterrestres. Les 3 extraterrestres du coup commencent à l'enlever et à l'emmener dans une secoupe volante et l'emmènent sur Neptune. Là il se souvient de rien de ce qui s'est passé, il est revenu ensuite sur Terre et il a tout raconté du coup sur des forums, ce qui me permet aujourd'hui de vous raconter cette histoire. Est-ce que je serais pas en train un peu de me foutre de votre gueule? Sachez que toutes les histoires que j'ai racontées dans cette vidéo, les 3 histoires que vous venez d'entendre, sont complètement fausses. Poisson d'avril.